Bonjour à tous. Bah écoutez, aujourd'hui, je vous propose de faire comme Alice, hein, de passer de l'autre côté du miroir. Là, vous reconnaissez, c'est l'arrière du parc des poules en fait, hein, le devant de la maison avec tout au fond, là-bas, le potager. Et donc cette vidéo, moi, je rêve de vous la faire depuis le printemps dernier. Voilà, c'est une grande nouvelle parce que vous voyez, ici, nous avons une petite clôture et on passe de l'autre côté de la haie et on arrive dans cet espace qui, depuis quelques jours, est à nous. Voilà, c'est une nouvelle extraordinaire parce qu'on en rêve depuis plus de 10 ans. Et puis, le propriétaire de ce champ ne l'exploite, il l'exploite plus, il fait plus grand chose dessus. Donc, bon, c'était très grand. Et puis, on s'est entendu avec plusieurs voisins et le propriétaire et nous avons pu faire l'acquisition de cette parcelle. Donc, ça va jusqu'au bout là-bas, hein. Voilà, ici on est sur le bord de la route, on a 4000 mètres carrés. J'aime autant vous dire que des châteaux en Espagne, j'en bâtis depuis, c'est même depuis bien plus que le printemps en fait, hein, puisque nous avons eu connaissance de la mise en vente de cette parcelle, je dirais au tout début d'année 2024. Donc voilà, vous imaginez bien que depuis, ça bouilloie, ça bouilloie. Donc voilà, écoutez, on a bien eu le temps de penser à ce qu'on allait faire un petit peu sur cette parcelle. Alors je ne peux pas tellement m'avancer parce que c'est pas très praticable, hein, ça va être fauché. Et puis voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la clore. On va mettre une clôture, hein. Pour l'instant, rien n'est clos. Donc ça va être fait courant septembre, je crois, assez rapidement. Donc ça va être clos. Et une fois que ce sera clos, nous, notre priorité, ça va être d'y planter des arbres parce qu'on voudrait vraiment avoir quelque chose qui soit un petit peu plus ombragé. Et on va faire un verger en fait, mais pas que, on va faire verger et on va aussi mettre des arbres à bois, des arbres pour notre bois. Et puis on va y mettre les poules. Les poules vont donc arriver dans cette zone-là, on va retailler un petit peu la haie. Et donc pour le coup, on va prendre un coq, on va carrément développer un petit peu notre élevage de poules, donc ça va être vraiment super. Et puis je vais pouvoir aussi planter ici des choses que je n'ai pas tellement l'habitude de planter en temps normal. Donc voilà, 4000 mètres carrés, écoutez, c'est une grande nouvelle nous concernant, on fantasme là-dessus depuis vraiment une dizaine d'années. Alors on a déjà fait l'acquisition de cette volière qu'on a montée, qui est extraordinaire. Et voilà les cocottes. Donc cette grande volière va nous permettre de d'élever des poussins, de les mettre à l'abri et de pouvoir donc vraiment développer considérablement notre élevage. Alors la cabane, je vais essayer de vous faire un petit zoom. Voilà, au fond là on voit le poulailler. Alors c'est pour ça qu'on n'a pas réparé le toit, c'est parce qu'on va tout changer. En fait, ce poulailler, on va le récupérer, il va me servir moi pour le potager, pour le jardin. Et il n'est pas impossible qu'on y mette un toit transparent. Non pas pour faire une serre, mais au moins je pourrais y faire mes semis. Et on va construire dans notre espace ici, on va construire un autre poulailler. Et en fait, on en aura deux. On va faire deux élevages un peu en parallèle. Dans un premier temps, on va faire les poules pondeuses. Et donc, on va leur construire un beau poulailler qui soit moins grand que celui qu'elles ont là, parce qu'il est quand même très grand. Et voilà, c'est un petit peu perdu. Elles sont un peu perdues là-dedans. On va essayer d'augmenter le nombre de nos poules pour arriver à 20 à 25 à peu près. Là, actuellement, on en a 10. Et puis, on va faire un élevage de poussins, plutôt de chair, pour voir si on ne peut pas faire nos poulets. Donc, comme vous pouvez voir, on est en lisière de bois, avec d'autres champs. On est vraiment tranquille ici, c'est vraiment super. Donc bon voilà, on va faire des petits aménagements structurels. En fait, on n'a pas bien en tête pour l'instant la quantité que ça représente. On n'a pas bien en tête la surface. Je pense que quand ce sera clos et qu'on aura
la possibilité d'arriver ici, enfin voilà, de pouvoir arpenter, de prendre des mesures, etc. Ce sera plus facile. Là, pour l'instant, je vous dis franchement, je sais que je suis chez moi, je suis très contente, mais je n'ai pas encore c'est beaucoup plus grand que je ne pensais en fait, hein, donc voilà, il va falloir qu'on se mette un petit peu tout ça dans la tête et puis après, ben, on va commencer à faire un plan, un design pour savoir, à quel endroit est-ce que je mets exactement les poules, à quel endroit elles pourront aller, à quel endroit elles ne pourront pas aller. Parce que je vais me réserver un petit peu des surfaces de plantation pour tout ce qui ne passe plus dans le potager, qui prend trop de place comme, les courges, les framboisiers, les fruits rouges, tout ça. Tout ça, ça va venir ici avec les arbres fruitiers. Donc voilà, ça va être un gros travail cet automne, mais je me réjouis à l'avance, ça va vraiment être chouette. On va commencer par faire un peu de défrichage. Toutes ces parties, ces arbres-là, tout ça, ça va partir. On va ouvrir ici, mettre un portail qui ferme la clé. Et donc on pourra directement... Là pour l'instant je suis obligée de faire le tour, mais on pourra bien sûr passer de l'un à l'autre. Une fois que tout sera clos, ce sera beaucoup mieux pour les poules. Voilà, voilà, bah écoutez, je voulais partager cette grande nouvelle avec vous. Et puis, eh bien, nous avons en perspective quand même tout un travail de mise en place, de réflexion, auquel bien sûr vous pouvez vous associer. Je serais contente d'avoir un peu vos opinions, vos avis, vos conseils. Et puis, bah, on fera ça ensemble. Et voilà, et sur ce petit rayon de soleil, fort rare en ce moment, je vous dis à très bientôt.